Jiddu Krishnamurti, Madras, Chennai, India, 4 janvier 1978. J'ai enregistré la première discussion, la deuxième discussion. Je vais enregistrer oralement la troisième discussion. Bonne écoute. Quelle est la perception totale? L'interlocuteur. Bon, j'ai oublié de diminuer la vitesse. Voilà. On a diminué la vitesse de lecture. Choice before mankind. J'essaierai de me rendre un peu plus clair. En essayant d'être, comme je l'ai dit, en essayant d'être, dans le feu et la douleur de son expérience. Bon, je pense qu'on a manqué. On a manqué le début. Je reviens donc au début. Voilà. Dans Krishnamurti, discussion 3, Madras, en 1979. Quelle est la perception holistique, c'est-à-dire totale? Interlocuteur, dois-je poser une question? Quel est le choix devant l'humanité? Choice before mankind. J'essaierai de me rendre un peu plus clair. En essayant d'être, comme je l'ai dit, en essayant d'être. Dans le feu et la douleur de son expérience. Dans l'énormité de son chagrin. Il tombe sur l'illusion. Ce qui est une expérience très dévastatrice. Nous le savons tous. Il rampe à 4 pattes, oui, pour s'agripper à un brin d'herbe. Il tombe à nouveau. Il souffre des douleurs de naissance des nouveaux bébés. Il est perdu. Et puis, peut-il régresser ou est-ce qu'il achève sa naissance?
achever sa naissance. Il doit subir la douleur de sa naissance. Quoi qu'il en soit, la nature nous protège, mais pas dans cette naissance. Demandez-vous, monsieur, dit Krishnamurti, quel est le défi auquel l'humanité est confrontée? Est-ce que c'est ça? Quel est son choix? Naître ou ne pas naître? Être ou ne pas être? Monsieur, oh non. Je veux dire, quel est le défi pour l'humanité dans la crise actuelle? Diriez-vous que c'est la vraie question? Non, ce n'est pas la vraie question. Quelle est la vraie question alors, monsieur? La vraie question est être ou ne pas être? Je ne comprends pas très bien. Mourir ou vivre? Non, non. Je fais de la violence avec le langage afin de se tailler un idiome pour communiquer. Je ne parviens peut-être pas à communiquer. Je ne comprends pas très bien, monsieur, la question. Pourriez-vous l'expliquer, monsieur? Quelle est la vraie question dont nous discutons depuis 2 jours? Nous voyons tous bien évidemment la détérioration de l'humanité. Non seulement dans ce pays, mais dans pratiquement tous les pays. Et pas seulement comment l'arrêter, mais aussi pour provoquer une renaissance. Pas de l'ancien modèle, mais d'un mode de vie totalement différent. Est-ce la question que nous nous posons? Je n'ai pas été très clair, question. Nous parlions aussi, nous demandions, en tant que science, Karl Marx, la Gita, les Upanishads, Mao, la science, et toute la propagande organisationnelle et des institutions ont complètement échoué. Ok? Et nous demandons, y a-t-il une façon de vivre qui est totalement religieuse, au sens où nous utilisons ce mot? Et nous essayons d'enquêter sur ce qu'est cette vie religieuse. Parce qu'historiquement, comme on l'a observé, une nouvelle culture, une nouvelle façon de peindre, de musique, de vivre, sort d'une vie religieuse profonde et profonde. Historiquement, cela a été prouvé, et ainsi de suite. Nous enquêtons donc là-dessus, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourrions-nous revenir là-dessus? Nous répondrons peut-être à votre question au fur et à mesure.
What is that Quelle est cette religious vie religieuse qui n'est pas sentimentale, which is not sentimental, romantique, dévotionnel dévotionnelle et tout ce genre de choses? Parce que cela n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce qu'un esprit vraiment religieux? C'est ce que nous essayons d'enquêter. Dans ce groupe, Marx n'était pas un prophète. Il n'était pas un prophète. Il a seulement découvert, il n'a pas vu. C'était un bourgeois intellectuel. S'il était prophète, quel aurait été son travail? Monsieur, nous ne parlons pas de Marx, si cela ne vous dérange pas. Nous sommes au milieu de cette discussion, n'est-ce pas, monsieur? Soyons clairs, ok? Ce qui est en tant qu'homme, comme nous l'avons dit, Achuti a fait remarquer avant-hier la connaissance, que ce soit Marx, la science, ou la connaissance accumulée de l'humanité dans ce domaine. Cette connaissance détruit l'homme. Et pour mettre fin à cette destruction, une nouvelle voie, qui est une voie religieuse, doit être trouvée. Nous enquêtons là-dessus. Poupoule. Monsieur, en découvrant cela, n'est-il pas valable et essentiel que cela doive être testé? Dans la vie, dans l'environnement. Oui. Et en termes d'homme, est-il possible de trouver une voie religieuse, dit Krishnamurti, dans un monde moderne avec toutes les avancées technologiques, avec toute la relation en ruine, et ainsi de suite? Je souhaite que nous puissions nous en tenir là et enquêter à ce sujet. N'est-ce pas, monsieur? C'est ce que nous avons commencé. Tu es là. Pouvons-nous entrer dans cela, monsieur? Certainement. Monsieur, hier nous sommes arrivés à la conclusion, je crois, que la vie religieuse est l'antithèse même de la fragmentation. Krishnamurti, oui. Un esprit fragmenté ne nous donnera pas ce genre de vie religieuse que nous avons en tête aujourd'hui. À cet égard, nous avons parlé de deux choses qui sont mutuellement incompatibles, pour autant que je puisse voir. Premièrement, la vie d'ange complète de l'esprit. C'était une approche. Je pense que cela a été mentionné. Oui, monsieur. Le deuxième était la suppression de la fragmentation. La fragmentation est l'opposé de la totalité. Une totalité est richesse, non vide. Nous avons parlé de la vidange de l'esprit. Allez-vous remplir l'esprit ou allez-vous vider l'esprit? Cette incompatibilité. Parlons-en, monsieur. Continuez, monsieur. Est-ce que quelqu'un ne relèvera pas le défi? En fait, monsieur, c'était la question pertinente que je voulais aussi poser devant vous. Maintenant, cela, vider l'esprit. Comme question que je souhaite poser ultérieurement. Est-ce faisable, est-ce possible dans la vie de tous les jours?
sa pertinence pour la vie de tous les jours. Cherchons-nous, monsieur, qu'est-ce qu'une vie religieuse? Nous essayons d'examiner. Un mode de vie non fragmenté. Un mode de vie holistique, complet. Et peut-être que cela nous conduira à une vie vraiment religieuse. Maintenant, nous avons dit aussi hier, penser en elle-même, car elle est limitée. La pensée est limitée. Tous ces mouvements sont fragmentaires. La pensée elle-même est la fragmentation. Ok? Accepteriez-vous cela, monsieur? Monsieur, il y a une difficulté à accepter cela. Ne l'acceptez pas, monsieur. Examinez-le. Non, puisque vous avez demandé si nous l'acceptions. Dans le sens où nous bougeons ensemble. Je dis que la difficulté d'accepter cela, même cette pensée, est le résultat d'une pensée fragmentaire, n'est-ce pas? Quoi, monsieur? Non, ce n'est pas une pensée. C'est une déclaration. Vous voyez, cela devient trop. Ajoute, monsieur, c'est un aperçu. Très bien. Même si vous appelez cela un aperçu, n'est-ce pas le résultat d'une personnalité fragmentaire? Non, monsieur, non, dit Krishnamurti. Vous voyez, nous avons beaucoup de connaissances. Et puis à partir de cette connaissance, il y a un moyen de fonctionner. Quelle est la différence entre la connaissance et la perspicacité? Quelle est la nature de l'insight? Je ne sais pas si nous pouvons entrer là-dedans. Parce que la vie religieuse, si vous dites une vie saine pour commencer, il y a un lien entre ça et la perspicacité qui n'est pas seulement la connaissance, qui n'est pas une fonction de mémoire. Est-il possible de communiquer cette distinction? Il est très difficile de communiquer cette distinction. Mais si on a de la perspicacité, on peut peut-être en parler. Je voudrais ajouter une clause de plus à ce que vous dites. Autrement dit, un aperçu est différent d'une conclusion. C'est vrai. Quand il y a connaissance, il y a conclusion. Quand il y a perspicacité, cela ouvre une porte. Il faut donc aussi comprendre la différence entre une conclusion issue de la connaissance et une vision totalement différente, qualitativement différente. Je pense qu'il serait utile d'explorer ceci. Si ce que je dis est valable, monsieur, essayons-nous maintenant d'explorer ce qu'est l'insight. Est-ce que c'est ça? Nous devons voir cela. Je demande juste, monsieur, est-ce que tu es... Non, je pense que nous essayons d'explorer cela. Cet homme fait valoir un point. Il dit que vous dites que la pensée est fragmentée. Vous avez fait cette déclaration. Maintenant, il dit que c'est une pensée. Vous dites que c'est un aperçu. Non, je n'ai pas dit que c'était un aperçu. Eh bien, vous dites que c'est une déclaration. Maintenant, quelle est la différence entre une affirmation et une pensée? Non, je pense que nous y viendrons, monsieur, si cela ne vous dérange pas. Cherchons d'abord si la pensée, quoi qu'elle fasse,
whatever it does, all its Tout movements son mouvement est fragmentaire. Could we explore Pouvons-nous that explorer cela pendant une minute? Nous avons souvent discuté de cette question. Comment un esprit fragmenté peut-il? Nous y viendrons, monsieur. Voyons d'abord que tout mouvement de la pensée doit inévitablement être un processus interrompu. C'est tout. Maintenant, vous demandez si cette déclaration n'est pas non plus une déclaration fragmentaire. Il est. C'est vrai. C'est tout. Partons de là, monsieur. Puis-je dire quelque chose, monsieur? Je vois, au moment de la réflexion, nous en avons discuté hier, et je l'observe, même en observant, je deviens très silencieux. Mais, en même temps, je vois le besoin de changement. L'urgence du changement et le contenu même de l'observation subit alors un changement. Au fur et à mesure que tout se passe, je vois qu'il y a un conflit parce que je pense que c'est à ce que ces gens disent. Parce qu'il y a un conflit. Parce que je veux changer et que je veux que les autres changent. Et je vois que tout est dans le mouvement de la pensée. Qui s'amertit, oui. Alors, comme tout cela est le mouvement de la pensée, dit Krishnamurti, et ce mouvement même est un mouvement fragmentaire. Le point alors, la question est, ce mouvement fragmentaire peut-il prendre fin? Ok? Cela peut-il se terminer? N'est-ce pas? Que dites-vous, monsieur? Vous savez que ça me à un certain niveau même, cette question et son argument, cela peut-il se terminer? Devient un autre fragment. Non, elle a utilisé le mot perception. Dit Krishnamurti. Elle regarde. Elle perçoit sa propre vie. Et dans cette perception, elle découvre qu'il y a conflit, qu'il y a fragmentation et le besoin de changement en elle-même chez les autres. Donc, le point essentiel de cette question, qui est la sienne, est la perception, la vision de tout ce mouvement de pensée. Souhaitez-vous? Est-ce que vous essayez de dire? Oui, monsieur. Pouvons-nous alors, s'il vous plaît, sinon nous restons coincés, pourrions-nous alors discuter de ce qu'est la perception? Pas théoriquement, mais voyez en fait ce qu'est la perception. Pouvons-nous entrer là-dedans et à partir de là? Monsieur, si vous me le permettez, monsieur, je ne suis pas président. Nous sommes tous le président. Après avoir discuté pendant 2 jours, plus ou moins de ces questions, je pense, au vu de la brièveté du temps que nous avons à notre disposition devant vous, la chose la plus pertinente
et la plus utile sera, même en prenant pour acquis, je pense qu'il n'y a pas de gros différent à propos de si une pensée est fragmentaire ou non. Maintenant, comment y mettre fin? Vous avez suggéré la cessation du processus de pensée lui-même comme solution. Je pense que la chose la plus pertinente et la plus utile à discuter aujourd'hui sera quelle est la technique derrière cela. Et même s'il y a une technique et que cette technique est réalisée, comment c'est possible comme solution pratique pour la vie quotidienne dans ce monde? Krishnamurti, oui. Monsieur, commençons-nous l'enquête sur l'esprit religieux avec la question comment la pensée doit-elle se terminer? Est-ce la question, monsieur? Posez-vous cette question, répond-elle. Non, 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 je demande. Moi aussi, je suis sur la terre, sous la terre. Je dis, commencez-vous une question sur ce qu'est un esprit religieux? Dans une enquête sur la façon dont la pensée devrait se terminer. Parce qu'alors, vous avez déjà projeté, avant de commencer, ce point auquel vous voulez arriver. Ce n'est pas une enquête gratuite, car alors toute la direction, mouvement, est vers la fin de la pensée. C'est une enquête motivée. Cela aiderait-il, monsieur, pour répondre à votre question et peut-être à sa question aussi? Qu'est-ce qu'une perception holistique? Cela aiderait-il, monsieur, dans la vie quotidienne? Non, cela n'aiderait pas ma question. Sauf s'il y a une réponse directe. Soyons clairs. Quelle est votre question, monsieur? Oh, ma question est la suivante. J'accepte pour le moment votre suggestion, votre solution que vous avez donnée hier. Que la solution à tous les problèmes serait la cessation de la pensée, l'arrêt du processus de pensée. Alors, pour y parvenir, Krishnamurti, attendez, disions-nous, la fin de tous les problèmes qui est une vie religieuse. Et de mettre fin à tout mouvement de pensée. Est-ce que tout mouvement de pensée, pensez, oui, oui monsieur. Comment je l'ai compris? Oui, maintenant, attendez une minute. Non, pas tout à fait. C'est beaucoup plus complexe que cela. Pouvons-nous en discuter? Voulez-vous discuter? Je dis, monsieur, une difficulté que j'observe surgir chez presque tous est le jeu et la pensée. Quand nous utilisons un mot comme pensée et jeu, on semble les externaliser comme si c'était aussi une sorte d'objet. Et nous parlons de ces objets. Nous ne les percevons pas d'intérieur. Quand vous utilisez le mot perspicacité, c'est voir de l'intérieur. Nous voyons ces choses même. Le mot pensée, je ne vois pas comme jeu. Est-il possible de voir de l'intérieur?
Si je ne vois pas de l'intérieur, monsieur, je vais toujours poser la question de savoir comment y mettre fin, comment l'opérer. Est-il possible pour moi de voir que je suis cela? Je ne peux pas le voir. Où est-ce un fait du tout? Je suis perdu, dit Krishnamurti, parce que tant de choses ont été mises. Alors, par où allons-nous commencer? Commençons par discuter de ce qu'est une vie religieuse. Étymologiquement, ce que signifie ce mot religieux. Oh, étymologiquement, le mot religieux, le mot religion, n'a pas été établi. Attendez, monsieur, juste, vous m'avez demandé, j'essaie d'expliquer, si cela ne vous dérange pas, cela n'a pas été définitivement, la racine n'a pas été trouvée. Auparavant, c'était dégère, ce qui signifie nouer à un moment donné. Ils ont changé cela à travers le processus historique du temps. Maintenant, ils acceptent le mot religion. Signifie un état de rassemblement total de toute votre énergie. C'est tout ce qu'ils ont dit dans un bon dictionnaire. Dictionnaire étymologique, il dit rassembler son énergie. Point final. Ils n'en disent plus. Passons maintenant, monsieur. Vous voyez, je ne sais pas trop où je suis avec vous tous. Vous avez posé tant de questions. Par quoi devons-nous commencer? Me questionnez correctement, monsieur. Est-ce que nous voyons, percevons ou comprenons tous, soit intellectuellement, verbalement ou profondément, cette pensée en elle-même étant limitée? Quelle que soit son activité, et sera interrompue. Le voyons-nous ou sommes-nous d'accord intellectuellement? Donc, la prochaine question qui en découlerait serait: sous réserve de correction, est-il possible d'arrêter la pensée? Et s'il est arrêté, alors, quelle est mon activité dans ma vie quotidienne? Ok? Voyons maintenant cela. Peut-il être arrêté? Et qui va l'arrêter? N'est-ce pas, monsieur? S'il y a une entité qui peut l'arrêter, cette entité est soit hors du champ de la pensée, ou créée par la pensée elle-même. Ok? N'est-ce pas, monsieur? Soit, je le répète pour que ce soit clair, soit c'est une agence extérieure
qui va l'arrêter. If that agency Si cette agence est à l'extérieur, outside in dehors heaven dans or le ciel ou God Dieu, or comme vous whatever voudrez you l'appeler, call it, then that very alors cette outside agence très agency extérieure est is créée par la created pensée. by thought. So, Notre problème our problem est donc, then is, can la thought pensée peut-elle se réaliser comme limitée? realize itself as limited, and Et donc, therefore, étant being limité, limited, it limits il se limite à une itself to a certaine certain activité activity in de la vie quotidienne. Is that clear? Est-ce clair? Am I answering the question? Suis-je en train de répondre à votre Next question, monsieur? question is, can Maintenant, la thought question. La pensée become peut-elle devenir, visible? c'est plutôt, Can thought become la pensée aware peut-elle of prendre itself conscience d'elle-même? and Et dans la conscience, in the very awareness et dans la conscience même, it has il s'est mis en quelque sorte dans un coin in a particulier. particular corner, as it were, and from that corner it Et acts, de ce coin, il agit. but it is limited. Mais il est limité. Et il and se it sait knows limité. itself as limit. Regardons cela sous un autre angle d'abord. Ravi, dit Christophe. Si je veux clouer un clou dans le mur, je prends un marteau et frappez votre pouce droit. J'ai frappé le marteau, j'ai frappé mon pouce. Si je veux aller ramer dans un bateau, j'utilise une rame et je rame. Pour une vis, j'utilise un tournevis. Maintenant, que se passe-t-il? Cette pensée ne se voit pas ainsi? En d'autres termes, la pensée a une fonction, comme un marteau pour un clou, un tournevis pour une vis, ou une rame pour l'aviron. Que se passe-t-il que la pensée arroge, ou est arrogant, ou prend plus que ce qu'il est censé prendre? Kisnamerti, je ne comprends pas la question. En d'autres termes, nous disons que vous suggérez cette pensée. Je ne suggère pas, je suis juste en train d'explorer. Eh bien, nous disons que la pensée a une fonction limitée et qui fonctionne comme un marteau sur un clou. Non, monsieur. N'apportez pas de marteau et de clou et tout le reste. Regardons juste. Tout d'abord, que penser? C'est une question, monsieur. La pensée peut-elle prendre conscience d'elle-même comme étant limitée? D'accord, question Martine. Non, je ne suis pas d'accord. Est-ce possible? Voilà la question. Est-ce possible? Je vous demande. C'est ma question pour vous. Oh Seigneur, la pensée peut-elle prendre conscience qu'elle est limitée? C'est une question pour vous, monsieur. Ou la pensée peut-elle seulement penser qu'elle est limitée? Ensuite, c'est encore une autre pensée qui dit « Je suis limité ». Maintenant, c'est tout le problème. Et Saint Martin, non. Sortons de la pensée pendant un moment. Votre conscience peut-elle prendre conscience d'elle-même? Exactement. Cela pose la même question, monsieur. Le marteau a la question des angles. Non, monsieur. Quelle est la différence entre la pensée devenant consciente d'elle-même et la conscience devenant... Même question, c'est la même chose. Je le propose. Peut-être pourriez-vous le comprendre de manière plus complète. Je voudrais vous demander une chose. La conscience elle-même a-t-elle la capacité de se refléter?
La conscience a-t-elle la capacité de s'observer? Oui, restez simple, restez simple. Ne vous reflétez pas. Je suis d'accord. Observez-vous. Non. Y a-t-il dans la conscience une graine ou un élément qui s'observe tel quel, comme ça? Maintenant, continuez, monsieur. Renseignez-vous là-dessus. Si c'est le cas, non, 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 monsieur. Je demande, si ce que vous dites, je vous le dis, si tu dis qu'il y a une graine, quoi, dit Krishnamurti? Si ce que vous dites, il y a une graine, je ne dis pas qu'il y a une graine. Il n'a pas dit ça. Vous posez une question. La conscience a-t-elle la capacité de se percevoir? C'est tout, dit Krishnamurti. Ensuite, vous avez dit, y a-t-il une graine? C'est un questionnement pour s'enquérir, dit Krishnamurti. Je remets cela en question. Y a-t-il une graine? D'un côté, non, il n'y a pas de graine. C'est juste un, bien sûr que non. Nous essuyerons donc la graine. Pourquoi ne pas le tourner? Et disons que nous voyons que la conscience n'est pas qui voit. Attendez, laissez le finir, dit Krishnamurti. Il y a une observation que la conscience ne se voit pas. Maintenant, monsieur, juste une minute, monsieur. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de comprendre l'observation. Pardonnez-moi, c'est pertinent par rapport à la question, monsieur. Je comprends cela, monsieur. Y a-t-il un observateur qui observe? Ou il n'y a que pure observation? C'est ce que je veux régler en premier. Mais avant de pointer à cette question fondamentale, je pense qu'un peu plus d'ouverture est nécessaire. Je vais l'ouvrir, je t'ai lu, je n'ai pas. Si la conscience peut s'observer, alors je pense que nous introduisons une dualité, même dans la conscience. Monsieur, la conscience est pleine de dualité. Je fais, ne fais pas, je ne dois pas, la peur, le courage, toute la conscience, et cela, notre conscience. Vous voyez, c'est pourquoi c'est si difficile. Je dis une chose, vous en dites une autre. Nous ne nous rencontrons jamais. Admettons-nous que la pensée est-elle capable de reconnaître un fait? Non. Non, dit Krishnamurti, non. Permettez-moi de poser une autre question. La conscience, dans la conscience, fait-elle partie de la conscience? Je connais un fragment. J'aimerais discuter si je peux, dit Krishnamurti, pour venir au fait. Y a-t-il une observation sans observateur? Car s'il y a une observation qui n'est pas de l'observateur, alors cette observation opère sur l'ensemble de la conscience. C'est tout ce que j'essaie de dire. Vous ne pouvez pas accepter. Une minute, monsieur. C'est mot terminé. Je dis qu'il est important de discuter ou explorer cette question d'observation. Il nous manque le point principal qui est, dit Krishnamurti, il n'y a que l'observation, pas l'observateur. Maintenant,
En d'autres termes, si je sais qu'il y a observation sans observateur, j'ai déjà présenté l'observateur. Non, dit Krishnamurti. La question ne vient pas comme une vraie question de mon côté. S'il y a eu observation pure, il n'y aura pas d'enquête. Alors pourquoi n'y a-t-il pas d'observation pure, dit Krishnamurti? Parce que vous introduisez un observateur dans cette observation. Exactement. Vous introduisez dans votre observation l'observateur. Alors, qui est l'observateur? Maintenant, attendez. Est-ce que j'introduis l'observateur dans mon observation? Ou y a-t-il une observation? Et puis je vous en parle donc, il y a un observateur. Non, non. Nous ne discutons que d'observation, pas de conversation. Je demande, tant qu'il y a un observateur différent de son observation et de la chose qu'il observe, il doit y avoir dualité et tout le reste. Et comme la plupart d'entre nous l'observons avec l'observateur, nous devons donc examiner ce qu'est l'observateur. Ok? Est-ce que je m'éloigne de votre question centrale? Parce que je ne suis pas monsieur. Je veux arriver à un point où je peux réaliser cela dans ma vie quotidienne. Je ne me préoccupe que de cela et de rien d'autre. Alors, je commence. Dis, comment puis-je observer sans observateur? Puis-je observer mon action, ma femme, mon mari, mes enfants? Toute la tradition culturelle dans laquelle on a été élevé sans observateur. Si tu peux me répondre, discuter de cela, qui est quel est l'observateur auquel nous accordons tant d'importance. Monsieur, nous semblons accepter dogmatiquement la distinction entre l'observateur et l'observation, comme s'il y avait un observateur en dehors de l'observation. Non, j'ai dit monsieur, dit Krishnamurti, nous avons toujours établi dans notre vie l'observateur. Ok? J'observe. Ok? Je cherche. Mon opinion est que. Et donc, toute cette accumulation à travers les générations, cette idée d'observateur est différente de celle qui l'observe. J'observe cette maison. Évidemment, c'est différent de moi, de l'observateur. L'objet est différent de l'observateur, de l'observation. Attendez, monsieur, attendez, j'y viens, dit Krishnamurti. Il y a une observation de cette chose appelée arbre. Il y a une observation et je dis c'est un arbre, etc. Mais maintenant, nous parlons d'observation psychologique. Dans cette observation, il y a une dualité. Moi, majuscule, et la chose que j'observe. Et la chose qui est observée est traditionnellement acceptée. Que le jeu est différent de ce qui est observé. Je dis que c'est l'observateur qui provoque cette division.
Ok. Now, what is the Maintenant, observer? qu'est-ce que l'observateur? L'esprit. No, don't reduce Non, it ne to le réduisez pas à Let's go l'esprit. into Allons-y. C'est vécu comme un lieu, une continuité, un tas de critères. En d'autres termes, à partir de là, je sais qu'il y a un endroit d'où observer. Un endroit qui doit avoir un centre. Monsieur, êtes-vous au courant, si je peux vous demander, There is this qu'il y a cet observer observateur and et l'observé? Division. division. Now, we are asking Maintenant, what is nous this demandons observer quel est cet observateur qui domine l'observation. overpowering the observation. Who is the observer? Qui est l'observateur? Toute la collection d'expériences et d'identification. That is knowledge. C'est la connaissance, That c'est is le the passé. past. The past being Le the passé tradition, the étant la tradition, accumulation of l'accumulation experience, d'expériences the de l'humanité, organization, raciale, the whole non raciale, system of the tout le past. système du passé. That the L'observateur observer is the past. est le passé. Monsieur, avec un ajout, qui s'amertit, ajoute. Add L'ajoute est que l'observateur est le passé. Plus le sens de la continuité. Qui s'amertit, je suis bien, monsieur. La continuité est l'observateur qui est le passé. Rencontrer le présent, se modifier et continuer. Non, même si. Je veux dire, je ne sais pas si nous sommes d'accord avec cela. Vous voyez, nous projetons tout. Allons-y maintenant. Mais il y a un autre élément. Ajoutez, dit Christophe. L'autre élément est celui de l'observation. Je ne parle pas d'observation. Non, non, je dis que du point de vue de l'observateur. Non, je demande, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Je demande, on se demande qui est l'observateur. C'est tout. Qui est l'observateur? Nous disons que l'observateur est le passé. Et ce passé a une continuité à travers le présent, modifié et futur. Tout ce processus appartient au passé. Oui, monsieur, je dis, ce que vous dites est partiellement correct. Faites-le correct, monsieur. Tradition plus il y a quelque chose qui est, selon moi, l'esprit. Il est possible qu'un esprit soit privé de sa tradition. Juste une minute, monsieur, dit Christian Merti. Utilisez ce mot tradition. Ce que nous disons, c'est que l'observateur est tout cela. Dans la totalité, l'observateur est ça. Ajoutez plus, retirez moins. L'observateur est cela. Et cet observateur interfère, bloque l'observation. Ou traduire selon l'observation passée. C'est tout ce que je dis. Maintenant, y a-t-il une observation sans observateur? Accorderez-vous? Juste, je vous ai posé une question. Vous n'avez pas répondu à ma question. Personne ne peut répondre à cette question. Il faut poser une autre question. Oui, ce qui est l'observateur a des profondeurs très difficiles à appréhender.
Non, je ne pense pas, dit Krishnamurti. Quoi que je dise, c'est mon expérience. Je sais, je ne pense pas. Je vais souligner. L'observateur a une grande profondeur, comme vous l'avez souligné. La profondeur étant la connaissance. Si je puis dire, la nature de l'observateur est le champ de la conscience. N'apportez pas de conscience. Je l'apporte. Car quand tu dis qu'il y a des profondeurs à l'observateur, vous pouvez continuer à ajouter des profondeurs à l'observateur, d'élargir, d'étirer, mais dans sa nature, c'est la totalité du savoir, qui est la totalité de la conscience. Très bien. À partir de là, quelle est votre question? La question est, c'est la totalité de l'observateur et la totalité de la conscience. Attendez, dit Krishnamurti. Monsieur, écoutez, monsieur. J'écoute, mais je vais être clair ce que vous dites. C'est-à-dire la nature de l'observateur et la nature de ce qu'il essaie d'observer. Non, nous ne sommes pas. Non, monsieur, vous avez dit, peut-il y avoir, nous analysons uniquement l'observateur. Nous avons parlé de la totalité de la conscience. Peut-il y avoir une observation sans observateur? Telle était la question. Maintenant, je dis, quand tu dis qu'il y a des profondeurs à l'observateur, je dis l'observateur lui-même. Écoutez-le simplement, s'il vous plaît. L'observateur lui-même est le champ de la conscience. C'est d'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, monsieur, veuillez écouter. Si l'observateur lui-même est le champ de la conscience, y a-t-il un processus éclairant? Quoi? Y a-t-il un processus éclairant? Y a-t-il une qualité d'éclairage? Quoi? Continue. Mais cela en conscience, sans aucun mouvement. Que dites-vous? Je suis désolé, je ne comprends pas, dit Krishnamurti. Quelqu'un comprend? Laissez-moi vous expliquer quelque chose, monsieur. Vous avez posé une question. Peut-il y avoir une observation sans l'observateur? Une remarque. Nous demandons maintenant, veuillez vous y tenir, Poupoud. Nous enquêtons sur l'observateur. Maintenant, je dis, quand Sunanda a dit que l'observateur avait de nombreuses profondeurs, je dis que la totalité de l'observateur est elle-même le champ d'observation. Vous pouvez continuer à étendre l'observateur à l'infini. Regardez, Poupoud, faites-le très simplement, pour l'amour de Dieu. Soyons simples. Autrement dit, puis-je observer ma femme ou mon mari sans toute l'accumulation que j'ai eue pendant mes 20 ans de vie avec elle? Vous voyez, monsieur, pardonnez-moi de le dire. Je peux dire oui, je peux. Non, vous ne pouvez pas dire. Non, je peux. Vous ne pouvez pas dire oui. Si vous évoquez un particulier, je le fais, vous pouvez, parce que monsieur le voulait. Si vous évoquez un sujet en particulier, je dirais oui. Non, ce n'est pas bon d'accepter de dire oui. Non, monsieur, ce n'est pas d'accord. Je peux vous observer sans le poids de la connaissance. Non, vous pouvez m'observer. Attendez.
It's very Attends. easy to C'est observe. très facile de You are not m'observer. your husband. Je ne suis pas ton mari. No, don't please. Non, non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu es mon professeur. C'est beaucoup plus difficile. Non, non, je refuse. Je refuse. I refuse. Please, we are not S'il vous making the point. Nous ne rencontrons pas de point. I'm not, you're not Nous making n'atteignons the pas de point. point. Can I observe Puis-je observer ma femme ou mon mari avec qui j'ai vécu my wife or husband with whom I have lived, and during the Et au course cours of de my ces 20 ans, 20 years, I've accumulated j'ai accumulé knowledge des about connaissances her. sur elle. And she has Et elle a accumulated accumulé knowledge about des me. connaissances sur moi. Conversations, Du querelles et du sex, sexe et toutes affaires de la relation. Can I observe Puis-je l'observer sans les connaissances accumulées? without the accumulated knowledge? That's all. C'est tout. C'est tout ce que That's je all demande. I'm asking. Dans l'état actuel des choses, même dans les rêves, ce n'est pas possible. Quoi, monsieur? Dans l'état actuel des choses, même dans les rêves, ce n'est pas possible. Non, non, ne faites pas de rêves. Non, même dans les rêves, ce n'est pas possible. Non, monsieur, ne faites pas.